Bonsoir Olivier Roussat. Bonsoir. Vous êt directeur général de Bouygues Télécom. On dit que vous avez pour règle qu'une réunion ne doit jamais durer plus de 30 minutes. Alors ça tombe bien parce que nous n'en avons que 5 ou 6. Première question, on a le sentiment que Free a mis quand même une belle pagaille en lançant il y a 3 semaines son offre mobile. Ça va chez vous? C'est pas la panique? Écoutez, on a pu, dès le lancement de Free, on avait lancé en juillet dernier une Mhm. offre assez similaire à celle de Free qui s'appelle B&You, qu'on avait lancée en juillet dernier à 24,90. On a réagi dès la première semaine du lancement de Free, on l'a passé à 19,99. Et ça nous permet de pouvoir être assez compétitifs sur ce segment des offres sans mobile, uniquement sur Internet. Oui, vous avez aussi très vite annoncé des baisses spectaculaires sur l'ensemble de vos forfaits d'ailleurs. Ça a calmé le jeu? Ni des baisses spectaculaires, ni sur l'ensemble des forfaits. On a dans une année normale une quarantaine d'ajustements de tarifs. On vient d'en faire un le week-end dernier. Alors, il y en a quand même, j'imagine, qui vous ont quitté parmi vos clients, vos abonnés. Est-ce que vous avez espoir de les récupérer? Est-ce que ça a déjà commencé? Stéphane Richard, le PDG d'Orange, me disait qu'il en récupérait quelques-uns déjà. Alors on commence de voir revenir des clients sur B&You en l'occurrence. Quand on regarde l'origine des portabilités qui arrivent sur B&You, on commence déjà de voir arriver des clients de Free Mobile. Donc Mhm. ça a démarré, c'est une bonne nouvelle. La bagarre, justement, en coulisses est assez féroce. En particulier, on dit que c'est vous qui auriez les premiers dénoncé à l'ARCEP le fait que Free n'utiliserait pas son réseau, mais celui d'Orange, qu'il loue d'ailleurs assez cher, 200 millions par an, c'est vrai? Alors, il y a eu une communication de l'ARCEP là-dessus, parce que c'est vraiment l'ARCEP qui sait qui a demandé quoi. Autorité de L'ARCEP, régulation, hein, je l'autorité de précise. Mhm. régulation des télécoms, a précisé vendredi soir dans un communiqué de presse qu'elle allait remesurer la qualité du réseau Free, quelques semaines après l'avoir déjà fait avant l'ouverture de Free en décembre dernier, et qu'elle le faisait de son propre chef pour lever les interrogations qui semblaient subsister dans le grand public, mais qu'elle n'avait reçu aucune demande de la part des Donc vous opérateurs. Donc pas démentez ça. plus de nous que d'un autre, visiblement. Il faut préciser que Free a obligation, évidemment, de mettre en œuvre son réseau, comme il s'y est engagé au moment de La l'attribution règle, de la licence. Hein. effectivement, Free avait l'obligation de couvrir 27% de Mm. la population avant le 12 janvier 2012. La portabilité, vous en parliez à l'instant, il y a aussi une querelle à ce propos. Free accuse en gros les opérateurs en place de retarder la procédure pour les clients qui les quittent, tout en souhaitant naturellement garder leur numéro. C'est ça qu'on appelle la portabilité. Vous y êtes pour quelque chose dans ces retards ou pas? Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est, comment fonctionne cette portabilité. Mm. La portabilité, elle fonctionne avec un GIE qui rassemble l'ensemble des opérateurs. Un Et en fait, groupement la d'intérêt règle, économique. un groupement Mm. d'intérêt économique, et la Mhm. règle dans ce GIE, c'est que les opérateurs font la demande aux autres des volumes qu'ils souhaitent écouler. Depuis un an, il y a eu des demandes qui ont été faites à Free Mobile pour lui demander s'il avait des écoulements particuliers à réaliser. Il n'y a pas eu de réponse particulière. Et au final, on arrive avec une offre qui était assez forte en termes de captation de clients et qui fait que le système est saturé. Mais ça n'est que la La conséquence conséquence du de fait ce qui n'a pas été fait avant, de en ce qui n'a pas été anticipation. demandé. Mhm. Et vous aviez d'ailleurs le représentant du GIE, M. Wery, qui déclarait aujourd'hui dans Le Monde. C'est vrai qu'on n'a pas reçu de Mhm. demande particulière nous permettant d'anticiper cette situation. Il y a aussi une bataille sur l'asymétrie des coûts d'acheminement des SMS. Alors je vais essayer d'être à peu près clair. Disons que les historiques dont vous êtes payent plus cher que Free pour faire parvenir les SMS sur le réseau concurrent. Et vous dites que ça revient en fait à permettre à Free de récupérer une bonne partie de son manque à gagner sur les forfaits dont on a vu qu'ils étaient effectivement les moins chers. Bon, là, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est des termes assez techniques, cette notion d'asymétrie, c'est que lorsqu'on envoie un SMS, il y a forcément une réponse. Mhm. Donc le trafic SMS, c'est un trafic qui est parfaitement symétrique. Pour un envoi, je reçois une réponse. Quand on sait que la moyenne des SMS que l'on a maintenant dans les forfaits limités, les ados consomment en moyenne 1000 SMS par mois. Mhm. La symétrie demandée par Free est de 1,35 centimes. Ça signifie que chaque mois, les autres opérateurs renverraient 13,5 € à Free pour chacun de ses Ah bah, clients. ça paye pratiquement le forfait le plus Ça fait un forfait qui est assez économique. rentable, Oui, ouais, effectivement. je comprends. Plus généralement, je sais que vous êtes le numéro 4 sur l'ADSL, le quadruple play fixe, où vous êtes lancé assez tard. Est-ce que l'irruption de Free dans le mobile peut ralentir votre progression sur ce terrain qui est celui de Free traditionnellement ou pas? Alors, sur le terrain du fixe, on a annoncé la semaine dernière la semaine dernière une nouvelle offre qui est notre B-Box Sensation, Ouais. qui est très simplement la box la plus puissante du marché, avec le Wi-Fi le plus efficace du marché, avec la seule solution de jeux en ligne où on retrouve tous les jeux de console disponibles sur la box, avec le catalogue de VOD le plus large du Mhm. marché. Bon, a priori, avec ça, on a quand même quelques qualités qui nous permettent de réussir à faire des belles ventes sur notre B-Box. Alors, On est d'ailleurs, depuis 6 trimestres consécutifs, le numéro 1
des connexions nettes de ce marché. En termes de progression d'abonnement En termes de progression d'abonnement. Oui, c'est ça. Certains, plus généralement, s'inquiètent déjà des conséquences de la guerre des prix. D'ailleurs, pas mal les syndicats, à la fois sur l'investissement, puisque tout le monde est attelé maintenant au chantier de la 4G, et puis aussi sur l'emploi. Est-ce que vous avez vous-même des inquiétudes? Alors, je pense qu'il faut séparer deux choses. La première chose, c'est les investissements. Nous sommes dans un marché régulé. La régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque opérateur prend des engagements auprès du gendarme, le régulateur, et qu'on a l'obligation de tenir nos engagements. Donc le niveau d'investissement, c'est un niveau qui va rester relativement constant. Il est assez contraint par nos obligations. L'emploi. Le deuxième sujet, l'emploi. Les systèmes tels qu'ils existent à l'heure actuelle, vous aviez en France jusqu'à maintenant, la commercialisation des mobiles se faisait uniquement en boutique. Il y a une nouveauté qu'on avait donc introduite en juillet dernier, qui a été renforcée par Free Mobile en janvier, c'est qu'on se met à lancer beaucoup plus fortement la commercialisation par Internet. Donc on peut imaginer que le commerce physique voit une diminution de ses ventes. Ouais. Et ça fera moins de monde dans les agences et des choses comme ça, quoi. Alors vous avez énormément de points de vente en France qui vendent de la téléphonie mobile, il y en a plusieurs milliers, et donc si l'Internet monte très haut, le physique il diminuera parce qu'il n'y a pas plus de Français pour acheter des mobiles. On pense aussi parfois que ça va déboucher tout ça sur une consolidation du secteur. Il pourrait y avoir moins d'acteurs à l'arrivée. Le pronostic de Xavier Niel, c'est qu'il n'en restera que deux, Orange et Free, lui donc. Vous êtes le plus petit des trois acteurs historiques installés. Vous êtes inquiet? On est actuellement le troisième acteur de ce marché et on n'a pas prévu de devenir le quatrième. Donc vous ne serez pas dépassé? C'est pas prévu, non. Et est-ce que vous pourrez continuer seul? C'est une question qu'on pose régulièrement à Bouygues. On peut. Challenger, quoi. Il y a quelque chose de simple à comprendre, c'est que lorsque vous considérez les grands acteurs internationaux, la puissance qu'ils ont ne leur permet pas d'acheter moins cher les infrastructures qu'ils fabriquent dans chaque pays. Le seul intérêt... Il y a peu de synergie, quoi. Il y a peu de synergie. Le seul intérêt que l'on a quand on est très gros, c'est qu'on achète les mobiles moins chers et qu'on peut éventuellement avoir des mobiles que n'auraient pas les autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait attaqué Orange en 2008 pour la vente de l'iPhone, parce que c'était un précédent dans lequel on avait une société qui pouvait avoir le monopole de la vente d'un mobile, et là, la course à la puissance jouait. C'était le plus gros qui pouvait avoir les mobiles. Mais ça, maintenant, c'est impossible. Ouais. Voilà. Et Free, on peut le noter, n'offre pas les mobiles dans ses abonnements, donc pour vous, c'est aussi un argument qui reste? Les offres de Free Mobile, elles sont comparables aux offres de BNews, c'est-à-dire que ce sont des offres dans lesquelles il n'y a aucun service, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de conseiller de vente, il n'y a pas de mobile. Il y a beaucoup de Français qui ne l'ont pas encore compris. Et donc, c'est quelque chose qui va s'éduquer progressivement. Les gens vont mieux en mieux comprendre de quoi sont faites les offres. Et quand on aura le nouveau Galaxy S3 ou l'iPhone 5, je pense qu'on va avoir beaucoup de clients revenir pour acquérir un mobile. Parce qu'on n'a pas trouvé plus simple pour acheter un mobile que de le prendre dans un forfait. C'est certainement pas qu'un crédit à la consommation qu'on va le faire. Merci beaucoup, Olivier Roussard. Merci.